Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans ce déjà 10e tuto dédié au réflexe Nikon D7200, ainsi qu'au D7100 et D7000, et de nombreux autres réflexes de la gamme inférieure, nous allons nous intéresser au menu de votre réflexe et allons regarder en détail les menus visualisation et prise de vue photo. Car j'avais prévu de parler dans ce tuto de tous les menus, mais la vidéo serait trop longue. Donc attendez-vous à une 11e vidéo au sujet des menus. Pixelisation annoncée, 3, 2, 1, shootez! Sachez que pour votre bien-être et pour une facilité d'accès, j'ai dans la description de cette vidéo noté chaque menu et chaque fonctionnalité en ajoutant à chaque fois un tag de temps. Donc pour faire court, si après avoir vu ce tuto, vous avez besoin d'avoir accès à l'option rotation d'image par exemple, et avoir une explication, vous n'aurez qu'à cliquer sur le tag de temps pour y avoir accès directement, sans être obligé de regarder la vidéo en entier. Sur le D7200, vous avez accès à 7 menus. Commençons par le menu visualisation. Ce menu vous permet de régler et peaufiner la gestion des images. Effacer, ici, vous permet d'effacer plusieurs images. Vous allez donc vous déplacer avec le pad directionnel, si je vais dans sélection. Donc vous allez vous déplacer avec le pad directionnel et sélectionner des photos à effacer. Et vous pourrez, en appuyant sur la touche Loop, c'est le plus en fait, celle-ci, voir la photo en grand, pour vérifier que vous souhaitez bien l'effacer. Si vous souhaitez la sélectionner, vous appuierez sur la touche Loop moins. Donc là, ça affiche une petite poubelle à côté de ma photo sélectionnée. Vous pourrez également effacer toutes les photos prises à une date précise, ou en appuyant sur All. Alors là, je vais retourner en arrière. Donc je ne vais pas les effacer. Hop, on retourne dans le menu, effacer. Donc vous allez pouvoir, donc, en allant sur sélectionner donc, les dates, effacer donc à une date précise, donc c'est quand même assez pratique, ou toutes les effacer. Donc là vous allez effacer toutes les photos de votre carte mémoire. Et pour le coup, en validant sur All, ce qui veut dire tout, vous allez pouvoir choisir le logement 1 ou 2. Alors s'il y avait une carte SD dans mon logement numéro 2, ça serait en surbrillance, et je pourrais aussi le sélectionner. Là, c'est grisé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de carte. Donc vous sélectionnez le logement de la carte, et il vous demande si vous acceptez ou pas d'effacer toutes les photos, parce qu'elles seront perdues. Dossier de visualisation. En sélectionnant D7200, les photos figurant, alors je vais rentrer dessus, ici, en fait les photos figurant dans tous les dossiers créés avec le D7200 sont visibles pendant la visualisation, quand vous appuyez sur la touche visualisation pour voir vos photos. Surtout, les photos figurant dans tous les dossiers sont visibles pendant la visualisation, et actuelle, ici, seules les photos figurant dans le dossier en cours sont visibles pendant la visualisation, ce qui vous permettra par exemple de ne voir que les photos en cours d'un shooting et pas celles que vous aurez prises 2 jours avant. Cacher les images. Les photos cachées ne sont visibles que dans le menu Cacher les images et ne peuvent être effacées que par le formatage de la carte mémoire. Si je vais dessus, alors en fait en appuyant de même façon que le menu d'avant, en appuyant sur la loupe moins, vous allez pouvoir sélectionner donc une photo à cacher. Vous voyez le petit rectangle qui apparaît. En appuyant sur le plus, vous allez pouvoir avoir la photo en grand, pour être sûr de ne pas effacer la mauvaise photo. Vous allez également pouvoir, si je reviens en arrière, dans cacher les images, sélectionner donc par date. Vous allez par exemple vous dire que les photos du 26 avril 2017, vous voulez toutes les cacher. Donc vous allez aller sur la date. Bon là j'en ai pas fait, il n'y en a pas sur ma carte mémoire, mais par exemple celle du 27 avril, si je valide, il va me cacher toutes les photos prises le 27 avril. De la même façon que si j'appuie sur désélectionner tout, on va désélectionner toutes les photos que vous auriez cochées. Donc du coup, en validant sur désélectionner tout, il va vous dire révéler toutes les images cachées, oui ou non, vous allez valider ou pas.
si vous voulez qu'elle reste cachée ou pas. Option de visualisation. Ici, vous allez pouvoir choisir les informations que vous souhaitez afficher sur les photos pendant la visualisation. Appuyez sur la molette haut ou bas pour mettre en surbrillance une option. Donc par exemple, vous allez aller là, et vous allez pouvoir, en allant en bas ou en haut, mettre en surbrillance une option. C'est-à-dire que ça va la cocher, vous allez avoir la petite coche qui va apparaître à côté. Ça veut dire que pendant les options de visualisation, enfin quand vous allez visualiser une photo, vous allez avoir accès aux données de prise de vue, à l'histogramme RVB, aux hautes lumières et au point AF. Si vous n'avez pas besoin d'avoir le point AF, en fait simplement vous allez dessus en appuyant sur la droite et ça va décocher ou recocher. Si je ne veux plus les hautes lumières, je vais à droite et je le décoche. Je rappuie à droite pour le recocher. Voilà en gros. Copier des images. Cette option vous permet de copier des photos d'une carte mémoire à l'autre. C'est une option qui n'est accessible que lorsque deux cartes mémoire sont insérées dans les logements. Premièrement, vous sélectionnez la source, ensuite vous sélectionnez les photos à copier, puis la destination, et dernièrement, vous faites copier les images. Voilà. Affichage des images. Ici, vous allez indiquer si vous souhaitez que les images doivent être affichées sur le moniteur immédiatement après la prise de vue. Si vous sélectionnez désactiver, donc ici, les images ne peuvent être vues qu'en appuyant sur le bouton de visualisation. Après effacement, là vous allez choisir l'image affichée après la suppression d'une image quand vous appuyez sur la poubelle. Donc vous afficherez soit l'image suivante, soit l'image précédente, ou si vous allez sur ne pas modifier, vous allez rester dans le fonctionnement classique. Rotation des images. Indiquez ici si les photos faites en portrait doivent pivoter pendant la visualisation. En gros, sur activer, les photos cadrées en portrait sont automatiquement pivotées au moment de leur affichage sur le moniteur. Et sur désactiver, les photos prises en cadrage portrait s'affichent à l'horizontale. Diaporama. Vous pourrez créer un diaporama avec les images se trouvant dans le dossier de visualisation en cours. Attention, les images cachées ne s'affichent pas. Vous aurez le choix entre démarrer, le type d'image où vous choisirez si vous souhaitez afficher les images, images fixes et vidéo, ou images fixes uniquement, ou vidéo uniquement, si j'avais fait des vidéos. Ça serait en blanc, hein, ça se dégriserait. Et pour finir, l'intervalle, où là, vous allez pouvoir choisir l'intervalle de temps entre chaque photo, de 2, 3, 5 ou 10 secondes. Commande d'impression DPOF. Là, vous allez pouvoir imprimer vos photos directement à partir de votre réflexe avec des imprimantes compatibles DPOF, qui veut dire en français format de commande d'impression numérique. Allez, passons au menu prise de vue photo. Réinitialiser menu PDV photo. Eh bien, en validant sur oui, ici, vous allez mettre les réglages par défaut de ce menu à 0. Dossier de stockage. Ici, vous allez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images. Donc en validant dessus, vous allez pouvoir sélectionner un dossier soit par son numéro, soit si je reviens en arrière, vous allez pouvoir sélectionner dans une liste. Voilà les dossiers qui sont donc dans mes cartes mémoire. Et vous allez pouvoir sélectionner le 114D 7200 par exemple pour enregistrer vos photos. Nom de fichier. Les photos sont enregistrées dans des fichiers DSC. Cette option vous permet de sélectionner 3 lettres pour remplacer la partie DSC du nom de fichier. Là, en l'occurrence, j'ai mis PFP pour Pascal Franchini Photo. Rôle de la carte du logement 2. Vous choisissez ici le rôle joué par la carte du logement 2 lorsque deux cartes mémoire sont insérées dans l'appareil photo. Vous avez le choix entre débordement, on va aller dessus, et dans ce cas, la carte du logement 2 est utilisée uniquement si la carte du logement 1 est pleine. Vous avez ensuite sauvegarde. Donc là, chaque image est enregistrée 2 fois, une fois sur la carte du logement 1 et une fois sur la carte du logement 2. Et vous avez RAW logement 1 et JPEG logement 2. Là, en fait, c'est identique à sauvegarde, sauf que seront enregistrées les photos en RAW sur la carte 1 et seront enregistrées les photos en JPEG sur la carte 2. Qualité d'image. Là, vous allez choisir un format de fichier et un taux de compression, ce qui correspond à la qualité d'image. Allez, on rentre dedans. Le premier, NEF. Alors, le NEF, c'est le format RAW, c'est le nom du format RAW donné par Nikon.
Donc NEF RAW plus JPEG FIN. Là, deux images sont enregistrées, l'une au format NEF et l'autre au format JPEG de qualité supérieure. En dessous, on enregistre toujours en NEF, en RAW, plus une photo en JPEG normale, et en NEF, et avec une photo en JPEG basique. En dessous, le NEF, on n'enregistre que des fichiers en NEF, c'est-à-dire RAW, que des fichiers en JPEG FIN, que des fichiers en JPEG normal et que des fichiers en JPEG basique. Menu taille d'image. Alors ce menu est accessible uniquement si vous prenez des photos en JPEG. Si vous prenez vos photos en RAW, ce menu sera grisé. Vous ne pourrez pas aller dessus. Donc là, la taille d'image est mesurée en pixels. Si vous prenez vos photos en JPEG, vous allez pouvoir sélectionner une taille d'image selon vos besoins en impression. L'option large 6000 par 4000 pixels vous permet une impression de 50 cm,8 par 33 cm,9. Moyenne 4496 par 3000 vous permet une impression de 38 cm,1 par 24 cm,4. Et l'option petite, ce qui donne 2992 par 2000 pixels, vous permet une impression de 25 cm,3 par 16 cm,9. En prenant en compte, pour toutes ces options, une impression à 300 dpi. Donc vous remarquerez également qu'à côté de chaque option, vous avez le poids en fait en mégapixels de la photo. Là, vous allez faire une photo en 24 mégapixels, en moyenne 13,5 mégapixels et en petite 6 mégapixels. Zone d'image DX ou FX. En DX, les photos sont enregistrées avec une zone d'image de 23,5 par 15,6 mm. Ce qui correspond à quelque chose près à la taille du capteur de votre réflexe. Je vais dessus. Voilà, je vais dessus. En 1,3x, les photos sont enregistrées avec une zone d'image de 18,8 par 12,5 mm, ce qui crée un effet téléobjectif et évite de devoir, dans certaines situations, à changer d'objectif. L'appareil photo peut également enregistrer davantage d'images par seconde en prise de vue continue, rafale. Compression JPEG. Vous pourrez choisir ici priorité à la taille, afin d'avoir des images compressées pour produire une taille de fichier relativement uniforme, ou qualité optimale, afin d'avoir une qualité maximum. Enregistrement NEF, RAW. Vous allez choisir le type de compression pour vos images NEF. Hop, je rentre dessus. NEF étant le nom donné au fichier RAW, ce que je vous ai dit, de Nikon. Vous pourrez opter pour compression sans perte, qui réduit la taille du fichier d'environ 20 à 40% sans incidence sur la qualité d'image, ou sur compression, les images seront compressées d'environ 35 à 55%, sans pratiquement aucun effet sur la qualité d'image. Pour ma part, j'ai opté pour compression sans perte, car autant profiter de toutes les capacités de son boîtier. Ensuite, ici, vous pourrez choisir un échantillonnage de 12 ou 14 bits. J'ai pour ma part opté pour l'enregistrement 14 bits qui produit des fichiers plus grands et qui augmente les données de couleur enregistrées. Donc, même topo que pour au-dessus, autant profiter du maximum des capacités de son réflexe. Balance des blancs. Ici, vous allez pouvoir choisir le mode de balance des blancs, voilà, en le sélectionnant de cette façon. Mais à savoir que le plus rapide est d'appuyer sur le bouton point d'interrogation clé, qui est ici, donc pendant un shooting, afin de pouvoir le changer rapidement. Et avec la molette principale, vous pouvez changer la balance des blancs directement. En automatique, la balance des blancs se règle toute seule. Vous pourrez aussi sélectionner normal ou conserver des couleurs chaudes pour cette balance des blancs automatique. Et en sélectionnant une option, donc si je vais sur la droite encore, vous pourrez même orienter vos couleurs de balance automatique pour qu'ils tirent plus, par exemple, vers le vert, vous voyez le petit carré se déplacer, ou par exemple, si je vais vers le bas, vers le bleu, selon le type de photo que vous souhaitez faire. Ce qui vous permet quand même d'avoir une certaine emprise sur le mode auto de la balance des blancs. Incandescent sera utilisé sous un éclairage incandescent. Donc c'est un mode utile pour les éclairages avec des ampoules à incandescence, ce qu'on retrouve dans la plupart des maisons. Fluorescent correspond aux éclairages avec des néons. Il faut savoir que selon l'atmosphère désirée, l'endroit dans lequel se trouve le néon, les électriciens vont se référer à des normes en termes de teinte de lumière. Voici par exemple un tableau vous montrant que, par exemple, dans un magasin d'alimentation,
vous trouverez plutôt des teintes froides de type lumière du jour, alors que dans une boucherie, vous aurez des teintes plus chaudes, qui vous permettront un rendu plus agréable à l'œil par rapport à la viande. Même chose dans la chambre d'un hôpital, où la lumière sera en teinte plus chaude, alors que dans les couloirs de ce même hôpital et ailleurs, les températures de couleur iront de froide à intermédiaire. Il y a plusieurs types de néons fluorescents. Donc, en continuant sur la droite, on voit qu'il y a une petite flèche qui s'allume par rapport à un incandescent. Si je vais sur la droite, là, vous allez pouvoir sélectionner ensuite d'autres types de fluorescence. Donc, par exemple, vous avez la lampe à vapeur de sodium, donc souvent utilisée dans les salles de sport, qui est ici. La fluorescente blanche chaude, là, bon, tout est dans le texte. Fluorescente blanche froide, fluorescente blanche diurne. Donc là, c'est pour un éclairage fluorescent de jour. Fluorescente lumière diurne, toujours pareil. Et vapeur mercure haute température qui correspond à des sources lumineuses à température de couleur élevée, comme les lampes à vapeur de mercure, qui sont d'ailleurs interdites depuis le 21 octobre 2015 et qui ont été plutôt utilisées dans les rues, les parkings de voitures, parcs et jardins, usines et ateliers. Ensuite, ensoleillé. Bon, et ben là, à utiliser lorsque le sujet est éclairé par la lumière directe du soleil. Flash, à utiliser quand vous shootez avec un flash. Nuageux, bon ben là c'est pas compliqué, à utiliser en plein jour, hein, sous un ciel nuageux. Ombre, là pour le coup, en plein jour, lorsque vous shootez un sujet qui est à l'ombre, il est préférable de se mettre en balance des blancs, ombre. Ensuite, K, choisir température de couleur. Ça vous permet de choisir une température de couleur manuellement. C'est-à-dire que là, vous allez rentrer votre température de couleur manuellement, si vous la connaissez. Voilà, par exemple, je vais me placer à 5560 Kelvin. Et je vais aller sur la droite, en orientant un peu plus d'ailleurs le type de la couleur. Je vais aller plus vers le vert ou plus vers le violet rose. Et dernièrement, pré-réglage manuel va vous permettre d'utiliser un sujet, une source lumineuse ou une photo existante comme référence pour la balance des blancs. Si par exemple vous faites un shooting produit dans une valise photo dédiée à ça et que vous souhaitez que la balance des blancs reste la même à chaque prise, eh bien, en utilisant une mire de couleur ou une feuille blanche, par exemple, que vous placerez à l'endroit sur lequel vous allez placer ensuite vos produits et ferez vos photos, eh bien, en prenant une photo de cette feuille blanche et en allant ensuite sur pré-réglage, comme ceci, alors là j'avais déjà réglé, mais si je vais par exemple sur D2, je vais aller sur le pré-réglage D2, zut, si je fais des bêtises, il ne faut pas valider sur OK, en fait il faut appuyer sur le moins là. Et là ensuite, je vais pouvoir appuyer sur sélectionner l'image. Ça me fait aller en fait dans mon menu image. Et ben voilà, ma photo de feuille blanche est ici. Je la sélectionne. Et ben lui, il va me calculer maintenant ma balance des blancs sur toutes mes photos par rapport à cette feuille blanche. Ensuite, Picture Control. Cette fonction vous permet d'appliquer un traitement aux photos. Alors, le premier, SD standard. Ça apporte un résultat équilibré qui est recommandé dans la plupart des situations. Neutre, NL, c'est le traitement minimal pour un résultat naturel, à utiliser si vous retouchez vos photos. Le saturé, pour le coup, à utiliser pour mettre en valeur des couleurs primaires, rouge, bleu et jaune, et les saturer. Monochrome, pour prendre des photos monochromes. Portrait, en fait pour les photos de portrait, c'est à utiliser, ça va vous donner une sorte d'aspect plus doux au niveau de la peau. LS paysage, là pour les photos de paysage, et FL uniforme est à choisir si les photos doivent être ensuite extrêmement traitées ou retouchées, car ce mode conserve au maximum les détails sur une large gamme de tons, des hautes lumières aux ombres. Gérer le Picture Control. Vous allez pouvoir créer des Picture Control personnalisées. Donc là, enregistrer, éditer, va vous permettre de créer un nouveau Picture Control personnalisé basé sur un Picture Control existant ou modifier des Picture Control personnalisés déjà existants. Renommer, ensuite, vous allez pouvoir éditer en renommer, vous servira à renommer tout simplement le nom du Picture Control. Effacer, alors je vais retourner ici. Effacer, là il n'y en a pas donc forcément c'est grisé. Eh bien ça effacera un Picture Control, et charger, enregistrer vous permettra soit de copier des Picture Control d'une carte mémoire vers un appareil photo,
ou copier des pictures contrôle existantes de l'appareil photo vers une carte mémoire. Espace colorimétrique. Et bien là, l'espace colorimétrique détermine la gamme de couleurs disponibles pour la reproduction des couleurs. Donc sRGB est recommandé pour une impression et un affichage standard, et Adobe RGB bénéficie d'une gamme de couleurs plus étendue et recommandé pour les publications professionnelles et l'impression commerciale. Daylighting actif. Hop, on rentre dessus. Avec cette fonction, vous préserverez les détails dans les hautes lumières et les ombres pour créer des photos au contraste naturel. Sur automatique, hop, je me place dessus, l'appareil règle automatiquement le daylighting. Ensuite, vous allez pouvoir lui donner, placer son niveau sur très élevé, élevé, normal, faible ou désactivé. Alors pour ma part, cette fonction est désactivée, étant donné que je retouche toutes mes photos dans Lightroom. Mais si vous shootez en JPEG sans avoir envie de retoucher vos photos, vous pourrez l'utiliser tout comme le Picture Control. Contrôle du vignettage. Alors ça réduit le vignettage avec les objectifs de type G, E et D. En fait, ça a un effet qui varie en fait, d'un objectif à l'autre. Et ça s'avère efficace vraiment à des ouvertures maximales. Vous avez ici le choix entre élevé, normal, faible et désactivé. Bon, moi je le laisse sur faible. Des fois j'aime bien quand il y a un peu de vignettage sur les photos, donc ça ne me dérange pas vraiment. Je pourrais le désactiver aussi, ça ne changerait pas grand chose. Contrôle auto de la distorsion. Bon voilà, il est grisé pour ma part, c'est normal. Mais alors si vous le sélectionnez et que vous l'activez, ça va vous permettre de réduire la distorsion en barillet. Voici une petite image pour vous expliquer à quoi ça ressemble la distorsion en barillet. En cas de prise de vue, donc avec un objectif grand angle, et pour réduire la distorsion en coussinet en cas de prise de vue au téléobjectif. Réduction du bruit. Là, si activé et sélectionné, les photos prises à des vitesses d'obturation plus lentes que 1 seconde sont traitées de manière à réduire le bruit, c'est-à-dire les taches lumineuses ou le voile sur vos photos. La durée requise pour le traitement est à peu près doublée. Donc pendant le traitement, il y a Job NR qui clignote sur l'affichage à ce niveau-là. Et donc il est impossible de prendre des photos. Si vous mettez l'appareil photo hors tension avant que le traitement ne soit terminé, la photo est enregistrée, mais la réduction du bruit n'est pas effectuée. En mode déclenchement continu, c'est-à-dire rafale, si vous vous placez sur CL, par exemple ici, la cadence de prise de vue ralentit. Et pendant le traitement des photos, la capacité de la mémoire tampon diminue. Donc faites attention quand même, moi par défaut c'est désactivé. La gestion du bruit, je préfère la faire en post-traitement plutôt qu'ici. Après, c'est toujours pareil, si vous n'aimez pas traiter vos photos sur un logiciel par la suite, activez cette fonction, ça peut être bien pratique. Réduction du bruit ISO. Les photos prises à des sensibilités élevées peuvent être traitées de manière à réduire le bruit. Donc réduisez le bruit. Bon, ça, les bruits, c'est les pixels lumineux qui sont répartis de manière aléatoire sur votre photo, visibles notamment sur les photos prises à des sensibilités ISO élevées. Donc là, vous allez pouvoir choisir le niveau de réduction. Élevé, normal, faible et désactivé. Donc sur désactivé, la réduction du bruit n'est effectuée que si nécessaire et son effet n'est jamais plus important que lorsque faible est sélectionné. Sensibilité, réglage de la sensibilité. Donc là, vous allez régler la sensibilité ISO de votre réflexe. Donc choisissez automatique. Hop, je vais rentrer dessus. Automatique pour que l'appareil photo règle automatiquement la sensibilité ou sélectionnez une valeur comprise entre 100 et 25 600 ISO. Et je peux me déplacer de cette façon-là. Les réglages AIBW1, donc ça c'est l'équivalent à 51 200 ISO, et AIBW2, équivalent à 102 400 ISO, sont également disponibles en mode P, S, A et M. Réglage AI via commande ISO et molette. Donc là, si activé et sélectionné, hop, je vais me mettre là, il est possible de choisir d'autres réglages à l'aide de la commande bouton loop ISO. Donc là, vous voyez, c'est ce petit bouton-là, ici. Et de la molette commande principale, qui est ici. À savoir si les options AIBW1 et AIBW2 apparaîtront en fait, quand vous sélectionnez cette fonction-là. Alors que par défaut, elles n'apparaîtront pas. Contrôle sensibilité auto.
Si activé est sélectionné, l'appareil photo règle automatiquement la sensibilité ISO. Mode télécommande. Vous allez définir le comportement de votre réflexe lorsque vous utiliserez une télécommande Nikon ML-L3. Donc vous avez le choix entre télécommande temporisée. Donc là, le déclenchement aura lieu 2 secondes après que vous aurez appuyé sur le déclencheur de la télécommande. Sinon, télécommande instantanée, là, vous aurez compris que le déclenchement aura lieu quand vous appuierez sur le déclencheur de votre télécommande. Lever MUP, donc lever du miroir, là, appuyez une fois sur le déclencheur pour lever le miroir, et de nouveau pour ouvrir l'obturateur et prendre une photo. Off, désactivé, là, ça ne sera pas possible de déclencher grâce à votre télécommande. Surimpression. Enregistrez 2 ou 3 vues, nef, en une seule photo, afin de donner un effet de filet à une cascade, par exemple, sans avoir besoin de trépied ou de décomposer le mouvement d'un personnage. Par contre, souvent avec cette fonction, vous aurez des effets fantômes dans mode de surimpression, puis en validant sur off, vous pourrez régler sur on. Alors, série activée, pour faire des photos, que des photos en mode surimpression. Si vous allez suractiver une seule photo, vous allez faire une seule photo en mode impression et il va revenir en mode classique, normal. Ou sur désactiver, vous le désactivez tout simplement. Vous pourrez également choisir le nombre de prises de vue, donc c'est pas compliqué, ça va de 2 à 3, voilà, ça sera vite fait. Et le gain automatique. Donc là, pour le coup, que s'il est activé, ça réglera automatiquement le gain selon le nombre de prises de vue enregistrées. Et pour finir, la fonction intervallomètre, qui vous permettra de prendre des photos selon un intervalle sélectionné, jusqu'à ce que le nombre de prises de vue indiquées ait été enregistré. Très utile par exemple pour créer un timelapse. D'ailleurs, j'avais fait à ce sujet un timelapse avec une feuille de salade, avec un trognon, avec les feuilles de salade, avec ce procédé. Bon, vous trouverez la vidéo logiquement dans toutes mes vidéos. Donc, démarrer. Hop, ici. Vous allez démarrer l'intervallomètre, tout simplement, mais avant, prenez soin, dans Options de démarrage, de choisir soit maintenant, qui fera qu'au bout de 3 secondes, quand vous appuierez sur le déclencheur, la fonction intervallomètre va se déclencher, ou choisir le jour et l'heure de démarrage. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir dire, écoute, moi je voudrais que mon intervallomètre se déclenche, aujourd'hui on est le 27 avril, je voudrais qu'il se déclenche le 28 avril à 16h30. Donc là, vous validez, et ensuite vous pouvez faire démarrer. Si vous allez sur intervalle, là vous allez pouvoir choisir en fait l'intervalle entre chaque photo. Donc, par exemple, là, par défaut, il est réglé à 5 minutes. Si par exemple, pour avoir un timelapse de la construction d'un bâtiment, vous pourrez vous placer sur 5 heures d'intervalle, parce que l'avancée du chantier sera lente, donc pas la peine de prendre une photo toutes les 10 minutes. Alors que pour l'ouverture d'une fleur le matin, un intervalle de 2 minutes, par contre, ça peut être bien. C'est donc, selon votre sujet, vous allez pouvoir régler l'intervalle entre chaque photo. Ensuite, vous allez pouvoir régler le nombre d'intervalles et vues par intervalle. C'est-à-dire que si je veux prendre 300 photos, je vais dire que moi je veux 300 intervalles et qu'à chaque fois qu'il déclenche, il me prenne 3 photos. Donc voilà, je vais avoir 300 intervalles avec 3 vues à chaque fois et en tout il va me faire 900 photos. J'ai le récapitulatif en dessous, donc le 28 avril à 16h30, il va me prendre une photo donc toutes les 2 minutes. À partir de là, il en fera 300, 3 à chaque fois, et il m'en fera 900 en tout. Là, 16h26, c'est l'heure du jour. Et pour finir, lissage de l'exposition, ici, si vous sélectionnez activer, hop, je me mets dessus, l'appareil photo modifie l'exposition afin de correspondre à la prise de vue précédente, dans tous les modes à l'exception de M. Notez que le lissage ne s'active en mode M que si le réglage auto de la sensibilité est activé. Sinon, il ne fonctionnera pas. Et voilà, j'espère que ce big tuto vous aura permis de mieux appréhender le paramétrage de ces 2 menus. Si oui, soutenez ma chaîne en me mettant un gros pouce en l'air, en vous abonnant à cette chaîne et en partageant mes vidéos et tutos sur YouTube, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page Facebook, Pixel Photographie.
De cette façon, vous aurez en avant-première mes nouvelles vidéos et tutos. Merci encore, et maintenant sortez et shootez. Bye!